On a déposé un préavis VTC et Gilets jaunes. Donc on va partir sur les coups de 14h30, 15h, puis on va faire une opération escargot sur le périphérique intérieur, de Porte-Maillot jusqu'à Porte-Maillot. Donc à vitesse escargot, comme son nom l'indique, hein. Donc c'est autorisé, et puis on va continuer d'exprimer notre mécontentement. Donc pour la partie VTC, c'est le tarif minimum. C'est le numerus clausus sur la profession, c'est la détaxe des carburants. Et pour la partie gilets jaunes, bien évidemment, c'est le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. C'est la suppression de la CSG sur les retraités, la revalorisation des retraites, le pouvoir d'achat et puis surtout l'abrogation des privilèges de nos chers élus et puis certainement de basculer en 6ème République. Il y a eu des plus grosses manifs, vous pensez que vous allez être entendu avec cette opération aujourd'hui? Là c'est vrai qu'on s'y est pris un peu tard, donc je pense que ça va faire du bruit dans la mesure où on va créer quand même relativement pas mal de bouchons, donc ça va se répercuter sur toute l'Île-de-France. Ouais. Comment vous voyez la suite du mouvement des Gilets jaunes? Le week-end il y a du monde, mais c'est des manifs qui sont déclarés, vous avez déclaré aujourd'hui, ça a changé quand même de façon de manifester? Tout à fait, puisque là, dans la mesure où c'est déclaré, le rapport avec les forces de l'ordre, il est serein. D'ailleurs, on n'a que des CRS et on n'a pas de gens de la BAC, entre autres. Donc on n'a pas de gens, entre guillemets, décérébrés qui sont là pour exprimer leur mal-être et taper sur tout le monde sans aucune raison. Donc ça se passe relativement bien. Donc dans la mesure où c'est déclaré, oui, c'est vrai que les gens ont moins peur. Donc ils viennent parce qu'ils se sentent déjà plus en sécurité. Maintenant, c'est vrai que le mouvement citoyen, on veut l'exprimer quoi qu'il arrive. Donc on attend du monde. Bon, c'est vrai que c'est vendredi après-midi, beaucoup de travail, donc c'est un peu compliqué aussi. On va dire que c'est l'entracte de demain. Vous espérez quoi demain? Demain, la manifestation n'est pas déclarée complètement. Donc demain, on espère d'avoir toujours autant de monde. On espère qu'on sera entendu, enfin. Mais bon, c'est le grand débat. C'est vrai que beaucoup n'y croient pas. Moi, le premier, c'est un peu nous faire patienter jusqu'aux élections européennes, c'est tout. C'était pas le caractère imprévisible du mouvement des Gilets jaunes qui faisait sa force. Là, maintenant, c'est des manifs déclarés avec un point de départ, un point d'arrivée. On a plus peur au gouvernement, moins peur au gouvernement aussi? Alors, ça fait moins peur au gouvernement, mais bon, justement, on peut peut-être alterner. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en province, les mouvements déclarés et non déclarés. D'ailleurs, c'est vrai que les mouvements non déclarés, il y a autant de force que les mouvements déclarés. Non déclarés, il y a plus de violence. Parce que forcément, dans la mesure où c'est pas déclaré, certaines forces de l'ordre vont au contact, agressent. C'est pas forcément les CRS, hein, c'est surtout les baqueux qui ne sont pas formés. On le voit d'ailleurs dans toutes les vidéos qui passent. Beaucoup d'accidents sont dus aux baqueux. Maintenant, beaucoup de syndicats de police leur renvoient aussi les remettre face à leurs responsabilités. Donc, et quand c'est déclaré, les gens qui ont peur sont plus à même de pouvoir descendre. Donc je pense qu'il faut un mixte des deux, avoir des manifestations déclarées pour les personnes âgées, pour ceux qui ont peur de se faire gazer. Et puis il faut du non déclaré parce que c'est le mouvement de base. Le mouvement du 17 novembre, c'est vrai que pour la plupart en France, rien n'était déclaré. C'est un mouvement qui est arrivé de masse. Et je pense qu'il faut le mixte des deux. Ouais. Alors Il y a un pain, lui.
on fait passer le message. Vous faites la pause, c'est ça? Ouais, 5 minutes, pas plus. 10 minutes, on nous a dit le Pourquoi vous voulez faire une pause? Changez l'eau des olives. Pour vous-même. Changez l'eau des olives. Prendre une pause, des cafés. Mais nous, mais non, mais vous Parce qu'on est là jusqu'à 21h. Mieux c'est. On est là jusqu'à 21h, monsieur. Ouais, bah ouais. Ça veut dire que nous, on va. Nous, le but, c'est de faire chier jusqu'à 21h. Attends. Le préfet qui a autorisé ça, il va être muté en Algérie. Bon, allez, remontez dans vos véhicules et allez à la Même, c'est pour station. vos effectifs, comme j'ai dit au monsieur. Ah, les gens, ils nous soutiennent, hein. Vous êtes gilet jaune et vous êtes venu soutenir les VTC, c'est ça? Oui, tout à fait. Je m'appelle Fawzi Lelouch. Et donc, on est venu les soutenir parce que c'est important de soutenir ceux qui sont en difficulté. Et voilà, et dénoncer les injustices qu'il peut y avoir à travers les corporations de tous les métiers. Et puis, on a besoin de tout le monde, hein, et tout le monde a besoin de travailler. Donc pourquoi faire des lois qui donnent des différences à certaines catégories au lieu de mettre tout le monde un petit peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire dans les mêmes conditions de travail. Et voilà, donc c'est un vrai problème. Et donc leurs conditions de travail sont très difficiles, très compliquées et très dures. Ça, faut le prendre en compte, au même titre que d'autres métiers. Donc voilà, on veut aussi prendre en compte ce que les personnes font au quotidien et qui produisent les richesses de ce pays, et en même temps qu'ils puissent en bénéficier et donc et pas être assouvis à faire des 14 heures ou 12 heures de travail dans de mauvaises conditions pour à la fin avoir des salaires qui soient bas, quoi. C'est important d'avoir cette convergence des luttes en quelque sorte, de gilets jaunes, VTC. C'est normal parce que notre société et le mouvement des Gilets jaunes regroupe tout le monde, donc toutes les catégories sociales et tous les métiers. Donc il est important pour l'ensemble de ceux qui produisent ces richesses en France et qui travaillent, puissent à la fois être solidaires les uns des autres. Et c'est le but normalement de notre société, pour une société qui fonctionne bien, c'est normalement d'être solidaires les uns envers les autres. Et depuis longtemps, chacun a été retranché dans ses cases. Et voilà, il faut montrer de la compassion, de l'entraide, il faut s'entraider. Il y a beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui qui les soutiennent, au même titre que voilà, on espère que demain, on pourra défendre à travers les gilets jaunes toutes les corporations et tous ceux-là qui ne sont pas entendus depuis tellement de temps, tellement d'années. Ils manifestent, mais plus personne ne les entend. Voilà.